Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit speech, pardonnez-moi, en anglais. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, j'ai du mal à le faire à chaque vidéo, mais je vais le faire un peu au début. Il y a quelques bricolettes anglo-saxonnes, peut-être il y en a plus que je ne pense, je ne sais pas. Mais du coup, de temps en temps, voilà, c'est bien, je pense que je le fasse. En plus, ça me fait entraîner mon anglais. Donc, vive le traducteur automatique quand même, parce que je sais pas moi toute seule qui écrit le texte. Donc, je passe en anglais. Hello les bricolettes. I'm really happy to meet you today to start my new summer junk journal. I'm starting this 27th week of the year in botanical style with the fabulous 7 Plaza Digital Kit from the YouTube channel 7 Plaza. I would like to take this opportunity to thank Margaret in person here because she offers youth wonderful creative ID every day and regularly beautiful digital kits. Today I'm going to use the new one Bestseller, which is just perfect for my new botanical junk. I'm sorry about my level of English. Thanks so to automatic translators. And I'm going to switch back to French. You will find the kit link below. Thank you a lot. A lot, Margaret. Thank you. Donc, les bricolettes, je repasse en français pour celles qui ne comprennent pas du tout l'anglais ou qui n'ont rien compris à mon French accent. Je vous traduis vite fait ce que je viens de dire. Donc, je suis vraiment contente de présenter aujourd'hui mon nouveau junk journal d'été. Donc, je commence avec cette vidéo pour la 27e semaine de l'année dans le style botanical avec le fabuleux kit digital de 7 Plaza de sa chaîne YouTube. Je profite de cette opportunité pour remercier Margaret en personne ici parce qu'elle offre des merveilleuses choses, des idées créatives merveilleuses chaque jour et régulièrement de très beaux kits digitaux. Aujourd'hui, je vais commencer à utiliser donc le nouveau kit qui s'appelle Bestseller, qui est juste parfait pour mon nouveau Botanical Junk. J'ai dit ensuite que j'étais désolée par rapport à mon niveau d'anglais et que je remerciais la traduction automatique et que j'allais passer au français. Voilà, le lien du kit sera indiqué link below, donc dans la barre d'infos. Et je vais vous le présenter rapidement. Pour commencer, donc, je l'avais fait très vite dans la vidéo de dimanche, que vous aurez peut-être vu ou pas. J'ai eu peu de retours là. Moi, quand j'enregistre, c'est dimanche après-midi. Je sais pas, est-ce que déjà les gens sont partis en vacances? J'ai pas beaucoup de retours, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Moins de vues, donc bon, bah écoutez, moi je continue mon petit bonhomme de chemin, mais j'avais un peu mélangé les pages entre les freebies et le kit digital, tout simplement parce que comme j'ai eu des petites galères pour imprimer à la bibliothèque, ben j'ai pas pu, je pense, j'ai pas pu tout faire d'un coup et par la force des choses, ça s'est mélangé. Donc là, j'ai repris. Je suis allée sur le site Ko-fi de Margaret, 7 Plaza, et j'ai bien remis dans l'ordre, au moins au début, et des freebies. Donc, on commence par le kit digital payant. Donc, c'est 3,75 € ou plus pour ce kit qui comporte une vingtaine de pages quand même. Donc, on a vraiment de quoi faire. Magnifique kit, vraiment. Il est hyper inspirant, je trouve. Donc, on a des grandes pages. Donc là, c'est le kit digital. Donc, 7 grandes pages que je vais utiliser. Il y a des petites croix. Peut-être que vous les voyez ou pas. Je vais utiliser les premières pages essentiellement du kit. Ensuite, on a
ça avec la page passeport des cartes. Donc on peut utiliser comme ça, on peut les découper. Moi je vais les découper essentiellement. Ensuite cette double page, trop jolie, que je vais utiliser également. Cette autre page que je vais utiliser également. Ça, j'aurais bien aimé les utiliser, mais ça sera peut-être pour le prochain coup, parce que là, j'ai pas trouvé. Mais j'adore. J'aime tellement. C'est trop beau. Ça, c'est bien possible que j'en utilise. Des tickets, des petits trucs trop grungy, j'adore. Les timbres, en fait, ils n'étaient pas du tout dans les freebies. Je me suis trompée. Donc voilà, je les ai aussi en petit. Ensuite, on a ça, que je ne vais pas utiliser aujourd'hui, mais que je trouve trop beau aussi. Là, donc, il y a... Non, il y en a un avec des enveloppes que j'ai imprimées 2 fois, où je me suis trompée, je pense. Ça, c'est magnifique également. Donc, tout ça, c'est dans le kit. Hein. On a vraiment beaucoup de choix. Ces tickets-là, tout en longueur, j'adore aussi. Ah, vraiment, Margaret, ce kit, enfin, ces kits en général, j'aime beaucoup. Hein. Donc, c'est celle-là où je me suis trompée, je l'ai imprimée 2 fois. Je sais pas pourquoi. Bah, peut-être qu'il y en a l'une d'entre vous, je vais vous les découper, puis vous aurez en surprise de les recevoir dans une petite enveloppe. Voilà, les tags également ne faisaient pas partie non plus des freebies. Je me suis trompée. Il y a beaucoup de choses. Peut-être que je peux enlever le... Et ça, c'est pas beau. Les cartes. Des cartes sous plusieurs formes. Donc bah là, on peut les découper. On peut faire un belly band. On peut faire tellement de choses avec tout ça. J'adore ces fleurs-là que Margaret a mises. Je sais plus comment ça s'appelle. Cette page est vraiment très belle aussi, avec l'arrondi là en haut. Je sais pas faire ça, moi. C'est vraiment trop joli. Et là, on arrive sur le freebie. Sur les freebies. Il me manque une page. J'en suis désolée. Mais bon, j'ai déjà tellement de choses à utiliser. Je me suis dit, je vais pas la charger. C'est pas la peine. La page qui manque, avant que je range tout ça, c'est un peu dans l'esprit de cette page. Là, c'est 2 carrés, je crois. Mais je vous mettrai les liens, vous pourrez aller voir. Mais c'est une page avec des cartes un peu comme ça. Différentes, mais dans l'esprit. Donc, c'est à l'envers. Donc, je ne vais pas utiliser les freebies aujourd'hui. Peut-être la prochaine fois, parce que j'aime vraiment beaucoup cette page. Très jolie. On a des petits timbres. Très mignon aussi. Il n'y a aucun fond qui est blanc, hein. Vous aurez remarqué, j'adore. Une page de cahier comme on a aussi dans le kit. On est gâté avec les freebies aussi, hein, par Margaret. Et ça qui est trop beau aussi. Peut-être j'utiliserai, mais pas sûr. J'ai tous les tickets aujourd'hui. Je m'étais dit que j'utiliserais pas les freebies aujourd'hui, mais seulement le kit. Et donc on a une 5e page, voilà, avec des cartes. Après celle-ci. Voilà les bricolettes. Donc, la présentation est terminée. On va passer à la réalisation maintenant de la page de la semaine 27. Donc, j'ai un tout petit peu préparé parce que je savais qu'il y avait déjà, bah, vous voyez, 10 minutes dans la vue entre mon petit speech et puis la présentation du kit. Donc, je vais essayer d'être efficace. Donc, j'avais mis une enveloppe au départ que j'avais pliée en 2. Donc, au départ, l'enveloppe, je m'étais dit, je vais l'utiliser comme ça. Puis, je trouvais que ça faisait beaucoup de choses. Ça couvrait beaucoup du fond. Puis, je me suis dit, ben, après tout, je peux très bien l'utiliser de l'autre côté. Donc, je pense que dans cette signature, il va y avoir cette page
la semaine 27 du 1er au 7 juillet qui va être utilisée avec le kit Bessler de Margaret. Et on aura également son pendant avec l'autre côté de l'enveloppe qu'on fera la prochaine fois. La semaine donc qui sera la dernière du mois. Donc on va faire la première et la dernière semaine. Je pense que là on couvrira cette toute petite partie. J'ai sorti également une feuille A4. Je vous mets ça comme ça. Je vais faire mon puzzle. Une feuille A4. Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'en manque un bout. Ah non, ça doit être ça. Trouver le puzzle. Hein. Voilà, j'ai été toujours forte en puzzle. Donc une feuille A4 des blocs 3 couleurs de chez Action. Et donc j'ai coupé pour aujourd'hui un morceau donc de 4 inches. Moi je trouve que c'est plus facile dans les tutos de vous donner les mesures en inches. Parce que c'est plus simple. Enfin les mesures elles sont simples. Donc 4 inches sur 5 inches. Là on a un bout qui reste. Un beau morceau. Ensuite, 3,5 inches sur 6,5 inches. On a un petit bout qui reste. Donc ça, c'est ce qui va nous animer aujourd'hui. Et ça, je le garde précieusement. Alors, je la recouperai très certainement. Parce que ça va venir un peu en bas. Et on aura notre carte. Je ne sais pas encore exactement comment je travaillerai cette partie de l'enveloppe. Mais en tout cas, on aura un beau tag qui ira là. Il est à peu près à la bonne mesure déjà. Donc, on verra. Peut-être ça sera carrément une pochette. Hein, je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. Mais ça, je le garde précieusement pour la dernière semaine d'août. Et donc, aujourd'hui, on revient à là. Donc, on a une fenêtre que j'ai envie d'utiliser. On a une ouverture ici que j'ai envie d'utiliser aussi. Et une ouverture ici. Donc, pour changer un peu et qu'on voit mieux aussi le papier de fond que je vais mettre, j'ai fait une diagonale. Donc la diagonale, je l'ai faite un peu au pif. J'ai visé l'angle en haut pour pas être embêtée avec le pendant. Et puis là, j'ai combien? Allez, en centimètres, 4 cm, en inch, 1,5. 1,5. 1,5. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ok. On va utiliser donc, on a nos cartons, la première page, la deuxième page, la troisième page, la quatrième page. Ok. Et sans doute des tickets. On verra quand, comment. Je pense que je vais faire une pause pour les découper. Alors, il faut que je vais faire une pause. Ben, je vais découper ça. Je vais découper ça. Avant de faire la pause, je vous explique. Parce que comme ça, je vais avancer un peu le travail pour que ça soit efficace. Donc, on a la partie de devant. On va replacer les choses comme je les avais mises. Ça va venir ici. Ça va venir à l'intérieur. Comme ceci. Ok. Donc là, je vais couper. La première page, je vais utiliser cette partie, plutôt la partie de gauche. J'adore ça. Pour pas trop couvrir et pouvoir mettre des petits tickets, des labels, des petites étiquettes, etc. du kit. Donc, je pense que ça va venir couvrir. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour faire la fenêtre. Il faut que je réfléchisse. Parce que j'aimerais bien idéalement faire en une partie. Mais bon, peut-être j'en ferai en deux. Donc, cette partie-là qui va venir devant. Ensuite, que
que je retrouve. Hein. Ça va venir faire... ça va aller dans le fond. Ça va quasiment couvrir mon papier. Et là, du coup, on n'est pas embêté d'avoir un papier neutre. C'est pas grave. Je ne sais pas si je vais couper bord droit. Je vais peut-être un peu déchirer là, ce côté. Par contre, ça, j'ai envie de le garder net. J'adore. Donc, je vais voir. Si je déchire tout là, et là, je coupe droit. Pour cette carte-là, je vais utiliser le postcard qui est, regardez, à la bonne taille quasiment. Donc, le postcard ici, pareil, je pense qu'on peut en mettre des petites étiquettes, peut-être un petit timbre, on va voir. Donc, ça, je vais préparer mes découpes. Ensuite, cette partie, on va utiliser ceci. Donc, je pense que je vais dégager. Vous voyez, il y a un trait là. J'ai envie de garder ça. Donc, je pense que je vais plutôt voilà, décaler quelque chose comme ça. Couper comme ça. Pour ma carte. Donc, le devant, on en a parlé. Et puis, à plein de petits endroits, je pense qu'on va mettre des petits tickets de droite et de gauche. Voilà les bricolettes. Donc, je prépare tout ça et on se retrouve. Alors, il s'est passé une bonne demi-heure quand même, hein, le temps de couper tout ça, de réfléchir. Donc, j'ai pris de l'avance pour pouvoir, on va dire, apprendre avec vous, parce que je ne l'ai jamais fait, la partie technique de ce tuto. Donc, j'ai ancré, j'ai choisi Grande Expresso pour bien trancher avec mes papiers, qui sont relativement clairs. Donc, j'ai ancré tout le tour, j'ai ancré toute l'enveloppe. J'en ai profité, j'ai fait aussi l'autre partie hein, pour être tranquille. Voilà. J'ai coupé avec mon massicot le rebord. Peut-être que je vais faire mince, une encoche. Mais je sais pas encore trop. Je me méfie vraiment de ça parce qu'elle est très vieille. Il faut que je m'en rachète une. Donc quand je coupe dans du papier très épais, ou alors, il faut que je mette un autre bout en dessous. On va voir. On va voir. Et là, sinon, j'ai celle-là. Bon, ça peut être ça aussi. Un petit notch avec celle-ci qui, elle, est beaucoup plus neuve. Mais vraiment, celle-ci, faut que je m'en rachète une. Parce qu'elle est foutue. Je l'ai depuis, je sais pas, très, très, très longtemps. Et je l'ai beaucoup utilisée. Donc, on a notre papier de fond. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Donc, on va commencer par ça. Donc, pareil, j'ai déchiré comme on avait évoqué juste avant. Là, j'ai laissé droit. Donc, je vais réfléchir. Je pense que je vais plutôt laisser une petite bordure blanche pour que ça tranche. Quand je mets la carte dedans, qu'est-ce que ça donne? C'est super. Donc, oui, là, c'est la bonne hauteur. C'est la bonne hauteur pour la coller. Donc, c'est parti. On va faire ça. Avec quoi je colle? Ça au taquiglu. Bon, ça peut-être. Un petit brouillon. Ça serait peut-être mieux. J'ai ressorti un truc propre. Ouais. La petite facture de Globeland, j'en ai plus besoin. On va faire à peu près. Je sens que je vais vraiment m'éclater sur ce junk avec cette collection très neutre. Parce que du coup, moi qui aime bien utiliser les kits digitaux, et bien là, je suis pas... par exemple, dans le dernier junk, ça aurait pas été possible. Hein. Ça allait vraiment pas du tout avec.
Voilà. On fait un petit marouflage. Ok. Et bien, tant qu'on est à coller, on va faire avec ça. Alors là, je me suis débrouillée que j'en ai mis partout. Donc là, c'est sec. Donc ça, c'était la carte. Je l'ai taillée du mieux possible. Donc elle est un peu... Elle était trop large. Non. Oui, trop large et à peine assez haute. Donc je pense que je vais centrer sur le haut. Est-ce que c'est droit? Ça a l'air. Centrer sur le haut pour me faire un petit tamponnage en bas. Je pense que ça peut être chouette d'avoir quelques petits tamponnages sur cette création. Peut-être pas parler assez fort là. Donc quelques petits tamponnages sûrement après, là dans le bas. Voilà. Ensuite, on va s'occuper. Donc là, il faut que j'ôte toute l'enveloppe. Et je vais coller quelque chose là derrière la fenêtre pour que ça soit décoré quand on tire la carte. Donc c'était la grande page. La grande page, la première page. Voilà, pour vous donner une idée. Donc ça, c'est ce qui va aller devant mon enveloppe. Et j'ai choisi cette partie. Après, tout était joli, hein. On aurait pu prendre quelque chose de très foncé. La partie du milieu, peu importe. Ça, du coup, c'est ce qui reste de ma page. On va voir ou pas si je m'en sers. Donc là, j'ai pas ancré, c'est pas nécessaire puisqu'on voit pas les bords. Voilà. Là, on va essayer de coller ça droit parce qu'en plus, il y a des rayures, il y a des traits. Donc, ça va se voir si c'est pas droit. En même temps, ça aide. Voilà. J'ai quand même couvert cette partie. Là, on va laisser sécher tranquillement avant de plier quelques minutes. Parce que peut-être que j'aurais envie de laisser ce petit bout quand même apparaître. Pourquoi pas, ça peut être rigolo. Donc ensuite, on a ça. Donc ça, c'est la partie technique, effectivement, du tuto. Pendant que ça sèche, on va coller ça. Donc ça, c'est la carte qui vient à l'intérieur. Ça sèche vite quand même. Hein. Il n'y a pas besoin de laisser sécher longtemps. Donc, quand on fait ça, on s'applique bien au bord. Après, s'il y a un petit oubli au milieu, c'est pas bien grave. Non, ça n'a pas l'air droit. Aïe, aïe, aïe. C'est jamais si facile que ça. Donc, j'ai arrondi les bords, oui, je ne vous l'ai pas dit. Voilà, ça a l'air bon. J'ai arrondi les bords. Alors, je ne sais pas de quoi parle tout ça. Hein. Je ne sais même pas si Margaret le sait elle-même. C'est peut-être en néerlandais. J'ai un doute. Je ne sais pas. Voilà. J'ai les doigts pleins de colle. Ah! Il y avait de l'eau là-dedans. Au fond, sûrement. Pourtant, ça c'est bien... Zut. Bon, ça va. C'est le dos, donc ça va avoir le temps de sécher. Et là, ouais, j'ai essuyé tout de suite. Comme c'est l'impression de la bibliothèque, c'est quand même sur du laser. Donc, c'est assez costaud. Alors, on arrive à la partie technique. Que moi-même, je ne sais pas trop comment je vais faire.
J'ai ancré parce que je pense que je vais laisser une partie. Donc peut-être j'ai laissé trop de blanc. Et j'ai pas envie d'ancrer que à la grande expresso. Donc je vais prendre ma vintage photo. Pour entrer un peu plus à l'intérieur. Non mais en fait je change ça. Mais c'est pas avec ça que je vais faire. Où est-ce qu'il est mon petit outil magique que je prends tout le temps, que je range pas? Ça. Voilà, on va aller un peu plus loin, histoire de s'assurer qu'on n'ait plus de blanc. Pareil au bord. On encre presque partout. Vous voyez ce que ça fait là où c'est mouillé? C'est pas mal en fait. Cette erreur sans le vouloir. Il faut sûrement y aller doucement, mais il y a peut-être un truc à réfléchir. Avec la Distress Oxide. Donc, où est mon papier? Il est là. Voilà. Donc là déjà, ça se pose bien mieux. Maintenant, comment je voudrais... Alors, j'aimerais bien qu'il y ait ma découpe sans que je déchire ici, je déchire ici, je déchire en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais essayer de faire des marques. Alors, les rayures vont un peu... Les traits, plus exactement, vont un peu m'aider. Donc là, je vais faire une petite marque un peu en dessous et un peu en dessus. Là, jusqu'ici, c'est pas très compliqué. Ensuite, c'est là où ça se complique. Là, il faudrait que j'ai 1,5. Donc mon trait, il est là. Mais je vous jure, j'ai même pas assez de place pour étendre ma règle. Tellement que mon appartement, il est petit. Donc là, je vais faire un trait. Jusqu'à 8. Donc là, je laisse 1,5 cm. Là, pareil. En fait, je pense que ça peut être difficile. Je me suis décalée hein, pour tomber sur un truc juste. Donc 8. Puis voilà. Ah non, mais je tombe sur des traits en plus. J'ai trop de la chance. Jusqu'à la fleur. Donc là, ça va être bon. Là, évidemment, j'ai pas une ligne. Donc en fait, ça m'embête un peu parce que j'ai des marques. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est pas grave, c'est un junk. Là, évidemment, j'ai un angle. Le plus simple, c'est de faire ça. Je me mets dessus et je le plie. Après, il y a aussi le choix de rentrer à l'intérieur. Mais du coup, là, j'aurais un bord, un bord, un bord et pas en haut. Ça ferait bizarre. Alors, cutter et règle. Ruler and a knife.
J'apprends du vocabulaire à force d'écouter des vidéos en anglais. Par contre, l'aisance de mon anglais n'est vraiment pas ce qu'elle devrait. Hein. Donc là, je me mets sur le trait. Je coupe. Voilà, on a une pièce magnifique. J'adore. Donc là, il faudra que j'encre. Je ne l'ai pas fait. Bon, là, je pense que vous ne voyez pas le trait. Hein, parce que je l'ai fait discret. Même moi, je le vois à peine. J'espère que mes explications ont été assez claires. Parce que je pense que les débutantes, les avancées, non, vous savez déjà, mais les débutantes, je pense que vous êtes déjà posé la question, comment faire? Et moi, j'avais découpé autour jusqu'ici, mais je n'avais pas fait la découpe parfaite. Tintin! Oh, c'est trop bien! Donc là, ce qu'on peut faire éventuellement avant de coller, c'est faire notre petit notch. Logiquement, ça devrait marcher. C'est-à-dire on aligne ces deux papiers au bord du papier de l'enveloppe. Voilà. On se met grosso modo au milieu, bon, et on fait une marque. Ce qui fait que quand on va décaler, ça sera parfaitement au même endroit plus bas. J'adore. Et maintenant, on va pouvoir ancrer. Ça, c'était la partie technique. Non, grande expresso. Tac. Et bien sûr aussi à l'intérieur. Margaret, you like it? This creations? Oh là là, my God, my English. It's terrible. Alors, on n'a pas d'arrondi, mais bon. Là, j'avais pas de solution. C'est pas grave. It is what it is. Comme dirait Margaret. Alors là, j'ai pas envie de tout déchirer. Comment vous dire? Donc, on va pas prendre l'élastique. On va prendre la taquille glu. Donc, pas la peine d'en mettre beaucoup. Hein. Ça, pour ça, c'est super bien. On en met partout, mais un tout petit filet. Voilà. Parce que alors ça se déchire de rien. Hein. C'est du papier classique. Hein. Pas du papier épais. Donc, voilà. Et par contre, il ne faut pas se rater parce que c'est de la taquille glue. Donc là, on ne peut point décoller. C'est pas beau les bricolettes. Petit truc là. Alors. On en est à combien de temps? Ah bah ça va. En même temps, c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses hors caméra. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va essayer de plier gentiment. Voilà. Ah, ce kit, c'est merveilleux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve magnifique. Donc ça m'embête. Je vais l'enlever juste le temps de visuellement.
Alors, si, je sais ce que j'ai oublié. Là, on va prendre un petit bout de... quelque chose. Un petit bout de ticket. Pourquoi pas? Alors, on pourrait mettre un petit peu de washi. Après, un petit ticket, ça peut être sympa. On voit à peine. Ça, est-ce que c'est assez large? Ça. Ou alors j'encre, tout simplement. Je vais peut-être faire ça. Simplement ancrer parce qu'il y a beaucoup de motifs déjà. Je pensais à ça là. Petit, tout petit truc, ça pourrait être mignon. Ça pourrait être bien mignon. Avant que je referme, je pense que je vais prendre la Versafine pomme de pin aujourd'hui pour les tamponnages. Alors, comment je vais me mettre? En bas, peut-être. Je sais pas si... Ouais, je vais peut-être faire par-dessus comme ça. Il n'y aura pas tout, mais c'est pas grave. Voilà. Très mignon. Il est bien juicy encore celui-là. Là. Je l'ai utilisé, mais vraiment neuf. Ok, pendant qu'on est dans les tamponnages, peut-être on peut y aller. Peut-être ici, une date ou un nom. Est-ce qu'on garde celui-là? J'ai pas vraiment de tampon, je réfléchis, mais je ne crois pas. Enfin, j'ai des grandes fleurs, des trucs comme ça, mais j'ai pas de trucs en même temps, ça c'est sympa. Hein. Bon, il y a le parfum violette que j'aime bien dès que je mets des fleurs. Ça peut être cool, parfum violette. Ou registre, le grand registre là qui est moins utilisé. Là j'ai le grand parfum violette. Est-ce qu'il rentrerait le grand parfum violette? Ah ouais, il rentre. Oups, j'ai touché à un endroit. Ça devrait aller. Ah! Je vais pleurer. Comment je vais faire? Alors, je triche. Comment ça se fait que ça m'a fait ça? Ah, il y avait ça derrière. Alors, je vais essayer de le rattraper. Si c'est moche, eh bien, on trouvera une autre idée. En plus, ça brille à fond, là, au-dessus de moi. Est-ce que je vais y arriver? Yes! Allez. Un petit peu ici, mais ça va aller. Ah, le tamponnage, hein, c'est toujours un risque.
Donc on avait là, peut-être que du coup je mettrais plutôt un ticket dans le coin ou autre chose pour casser un peu l'angle. Quelque chose du kit. Qu'est-ce que j'ai comme timbre là-dedans? J'ai pas regardé avant évidemment. Ça c'est joli. Ça c'est pas mal. Est-ce que ça peut se décoller ou pas? Yes, ça se décolle. Très bien le timbre dans le coin, mais peut-être pas là qu'il est le mieux. Ça c'est pas mal. Allez, on va mettre ça. On va pas non plus tergiverser sans 7 ans, Julie Cousin. Allez, hop. Parce que c'est ce numéro, 28.25. Alors ensuite, nous avions notre petite carte là, en bas. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme tamponnage? Peut-être une petite date toute fine. Là, on peut écrire, on peut mettre quelque chose aussi, on peut tamponner. Ça, je ne l'ai pas utilisé encore. Est-ce qu'elle rentre? Tout juste. République française. Pourquoi pas? Pas utilisé celui-là non plus. Allez. Je ne l'ai jamais utilisé. Allez, on y va pour République française. Se mettre bien ce coup-ci. Et à l'endroit. Allez, voilà. Ce coup-ci, tout va bien. Peut-être un petit... Bon, il y a un autre timbre là. Peut-être un peu bizarre. Mais c'est joli. Un deuxième. Un vrai. Ah ouais, comme ça. On le verra dépasser. Ça doit briller pour vous là. Ça brille pour moi aussi, je vous assure. On a du vert. Est-ce qu'on a autre chose? Moi j'aime bien assez simple. Hein. Assez simple comme ça là. Bon, ça couvre trop. Non, j'aime bien comme ça. Voilà, donc là on a ça. Est-ce que là dans le bas j'en mets pas un petit peu quand même? Un petit blanc, un petit vert qui tranche. Ça c'est mignon. Ça c'est un peu trop ton sur ton.
Ah, ça c'est chou aussi. Bon, on a ça aussi. Celui-là, un peu comme un petit tag. Là, ça me plaît bien. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Ok, donc là en bas, qu'est-ce que je mets? Ça c'est pas mal aussi, ça tranche. C'est aussi pour ça que j'avais choisi, vous voyez, des parties avec juste des traits. Et en bas, j'aimais bien celui-là. J'aimais bien celui-là aussi, comme j'ai mis des plus vifs. Ça, c'est chouette aussi. Ça couvre un peu plus les fleurs, quoi. Allez, le petit. J'ai de l'encre plein les doigts. Donc là, je pense que je vais pouvoir coller. Là, ma carte, je vérifie, mais normalement, il n'y a pas de mal, elle rentre bien. J'avais sorti de quoi faire des petits tabs, des petits onglets. Mais ça va peut-être faire beaucoup. Alors juste un petit là. Est-ce que ça... Ouais, ça couvre les fleurs. Ou là. Là, ça pourrait être pas mal. Avec un reste des papiers. Vous voyez, de là, là. Donc vite fait, bien fait, comme j'ai déjà fait. Mais peut-être que vous n'avez pas vu cette vidéo. Donc petit sachet de thé. Tout simplement. De brouillon. Colle. Donc on n'est pas obligé, si vous n'avez pas de machine de découpe et que vous vous dites oui mais moi je peux pas faire des beaux onglets, j'ai pas de machine de découpe, nanana nanana. Regardez, vous faites ça. Moi j'ai la machine de découpe mais j'aime bien faire ça. Je le fais souvent. Donc ensuite, paire de ciseaux. De toute façon, ça commence à être le gros bazar autour de moi. On enlève ça qui craquera. On coupe autour. Donc tous les petits bouts, toutes les petites chutes, vous les gardez. Vous pouvez faire avec vraiment des choses trop belles. Vous prenez, si vous avez, sinon vous coupez au ciseau autour. Si vous avez, vous prenez votre petit perforatrice de bureau. Ça c'est vraiment le truc, même si on n'a pas de matériel. Alors là, je n'y vois rien. Donc il n'est pas bien centré, donc je le refais mieux qu'il n'était. Je me mets à la moitié. Je punch. Je cherche où c'est. Là, il est mal fait. À la moitié, je punch. Et je vais ancrer. Toujours avec ma crème d'expresso.
Est-ce qu'il y a un petit tampon qui irait bien? Là, après, je plie gentiment parce que c'est vraiment pas sec. Je re-ancre parce que l'intérieur, là, c'est pas toujours parfaitement en face. Comme ça permet de cacher. Là, c'est pas grave puisque ça va venir de l'autre côté. Voilà. Ah oui, ça c'est mon bout. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme tampon? Petite date, 1878, pourquoi pas. Et puis, est-ce que Paris rentre? Oui, on va faire Paris, 1878. Je perds tout, là, ça y est, l'organisation est en train de se perdre. On va d'abord faire la date en bas. Vous vous servez des lignes si possible pour aller droit. Et le petit Paris. Là, c'était mouillé, j'ai cru que ça allait bouger. Voilà, on est parfait. Donc là, je pense que je n'en ai plus besoin. Là, on aurait pu faire un tamponnage, mais comme j'ai fait un petit onglet, ben, je pense qu'on va en rester là. Donc, je me méfie. Pardonnez-moi pour mes doigts sales. Donc, on met de la colle à l'intérieur. Tout simplement. Donc, je me méfie au cas où c'est pas encore sec. Je viens me mettre aligné sur le trait. J'ose à peine appuyer parce que ça brille un peu. C'est type chou cette affaire. Donc il nous reste une chose à finir. Heureusement que j'ai fait des choses hors caméra quand même. Donc ça, on va l'enlever. Donc je vérifie que le positionnement de mon enveloppe me convient. Je veux la mettre bien en bas. Je veux pas qu'on voit dépasser un bout de là. Là, je pense que ça ne me gênera pas. C'est aussi pour ça que j'ai ancré d'abord, parce que là, elle va être bloquée, mon enveloppe, pour la prochaine fois. Est-ce que c'est tout bon d'ailleurs? Je vais peut-être réancrer là. Excusez-moi les bricolettes. Je vais faire une pause pour réancrer là, parce que si jamais j'ai besoin, pour manipuler plus facilement, et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai juste ancré, comme ça je ne serai pas embêtée. Donc là, je veux que ça maintenant, alors ça aurait pu faire un flip out, hein, mais j'ai pas choisi de faire comme ça. Donc on va coller ici et ici. Je vais mettre par sécurité un peu ici. Donc, tacky glue. Je vais enlever ça, au cas où que ça déborde. Il n'y a pas de raison, mais bon. Comme je mets un peu plus épais. Hop, et ici. J'ai largement la place de la glisser, donc c'est pas embêtant. Et là, gentiment, je vais venir plaquer. Ça a un tout petit peu bougé, évidemment. Voilà. Et je tiens, je maintiens juste le temps que ça prenne.
Et nous en avons fini les bricolettes. Si c'est pas beau. Donc on a... Voilà, on va pousser ça, histoire d'y voir un tout petit peu plus clair. Donc on a notre grande carte de journaling qui vient se mettre ici. J'adore. Donc on a du fleuri et on retrouve un peu des écritures ici. J'avais envie de jouer sur ces deux tableaux. Bon là, la fleur est un peu coupée, ça m'avait fait hésiter, mais bon, on a quand même une jolie bande qui est visible. Et puis là, c'est à peine sec, mais on a notre carte qui vient se mettre ici. Donc c'est vrai qu'on pourrait faire un deuxième. J'en avais sorti deux au cas où, hein, ici. Peut-être je vais en faire un juste après, parce que là on est déjà à 1 heure comme d'habitude. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa. Tourner le pendant avec l'autre petit bout qui me reste là. Je vais faire un peu pareil avec un tamponnage horizontal. Voilà les bricolettes pour le tuto d'aujourd'hui. Margaret, if you see my video, thank you so much again, and I hope you enjoy with my creations, and what I have used, I don't know, your digital kit. So thank you so much for all. À très bientôt les bricolettes. Je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi, mais je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.